Michel Leclerc, bonjour, merci d'être Bonjour. venu à cette invitation des rencontres de culture et cinéma. Vous étiez déjà venu sous une forme un peu particulière en 2011, lorsque nous avions présenté le film Le nom des gens. Jean-Christophe Bergeon était venu pour présenter la séance. Et à la fin du film, on avait fait une espèce de duplex audio, parce que vous étiez en même temps en train de terminer la promo du film. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, vous aviez déjà été un peu présent avant. Cette fois, vous l'êtes réellement pour votre quatrième film, que j'ai vu ce matin, La vie très privée de Monsieur Sim, comme la carte. Dans le film précédent, Le nom des gens, c'était Arthur Martin, comme les machines à laver. Et voilà, donc je sais que le film est adapté d'un roman anglais de Jonathan Coe. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu au roman puis au film? J'y suis venu par ma femme, mais ça c'est anecdotique. Non, mais plus sérieusement, moi voilà, je me suis reconnu dans ce roman. J'ai trouvé que le ton particulièrement du roman, qui est toujours à la lisière entre la comédie et le drame, et les obsessions du personnage étaient assez proches de mes propres obsessions. Voilà, j'ai été assez bouleversé en le lisant, et je me suis dit qu'il y avait là une matière à faire un film, et aussi un film qui s'ouvre un peu. C'est-à-dire que c'est vrai que mes derniers films partaient souvent d'un matériau plus ou moins autobiographique, etc. Et j'avais vraiment envie de sortir un peu et de partir du matériau, d'ailleurs autobiographique aussi d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'éléments, je m'en suis aperçu après, autobiographique dans le roman de Jonathan Coe, mais et voilà, de sortir un peu de soi, et ça, j'avais vraiment envie de ça. Donc c'est la première fois que vous faites une adaptation Oui. d'une œuvre existante, Oui. Mais le roman se passant en Angleterre, il faut aussi le transposer. Donc après, l'idée, c'était de le franciser d'une certaine manière. C'est ça, en plus il y a un humour très british, et puis ensuite il y a des références, par exemple le roman comme le film se passe beaucoup dans des zones commerciales et tout ça. Alors par exemple, ça peut paraître un détail, mais on parle beaucoup des marques, et dans le roman et dans le film, sauf qu'évidemment c'est pas du tout les mêmes marques. Et j'ai trouvé que moi qui déteste la publicité et qui suis anti-pub, j'ai trouvé que j'ai fait un peu un travail de publicitaire, c'est-à-dire en me disant mais quelle marque correspond à quel public, par exemple. Ça j'ai bien aimé. Donc ça, il y avait tout un travail de transposition à la France, de savoir que je sais pas, les clients de Léon de Bruxelles ne sont pas les mêmes que les clients de Courtepaille. Ou voilà, j'ai trouvé que c'était amusant que mon personnage, il fréquente, voilà, il est client de quelle marque. Donc c'était assez rigolo ça. Alors, l'idée de départ, le personnage principal, c'est ce qu'on peut appeler, puisqu'on en avait déjà parlé, un dépressif joyeux, qui a tout perdu quasiment, sa femme l'a quitté, il n'a plus de travail, il essaie de se relancer, il est persuadé de pouvoir se relancer. De cette manière, il est optimiste, c'est un dépressif optimiste. Alors voilà, Ouais. il me semble que tout le ressort du film et tout le sel du film sont dans ces deux mots, un dépressif optimiste. C'est ce qui peut paraître complètement paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement, il a conscience d'être quand même dans une mauvaise passe, parce que sa femme l'a quitté, il a plus de boulot, il est un peu en fin de carrière, il a un peu vraiment, c'est vraiment la loose, on va dire. Mais en même temps, il a à cœur de remonter la pente. Il a en lui vraiment une vitalité. Il est très ouvert sur les autres. Il a tendance à parler avec tout le monde et n'importe qui, à créer très facilement le contact. Il a une espèce de candeur, et il pense qu'il va parvenir à sortir du trou en se trouvant un boulot de VRP en brosse à dents, qui va lui permettre de partir sur les routes, et pour vendre ses brosses à dents, voilà. Mais évidemment, le chemin qu'il va faire va aller bien au-delà du chemin qu'il devait faire, et il va se perdre. Il va se perdre dans tous les sens du terme. Il va se perdre sur les routes, parce que finalement, très rapidement, il ne va plus faire le boulot pour lequel il était parti, c'est-à-dire de vendre ses brosses à dents. Et puis, il va prendre des chemins de traverse, c'est-à-dire qu'il va quitter la civilisation pour arriver
en pleine nature, et puis il va se perdre, il va perdre pied. Il va perdre pied avec la réalité, et il va arriver un peu aux confins de sa propre raison. Il va devenir un peu fou, et on va dire ça comme ça. Mais c'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est que en se perdant, c'est-à-dire en ne suivant plus les rails qui étaient vraiment tracés, tout tracé pour lui, eh ben, il va se trouver à la fin, mais il va se trouver. Et le film était un road movie en fait, puisqu'il est dans sa voiture et qu'il parcourt des kilomètres, mais il choisit d'aller à des endroits qu'il a connus, pour Oui. y retrouver des gens qu'il a connus. Oui, c'est Et ça. c'est là il fait d'une certaine manière un retour en arrière à la fois sur les lieux Oui. et avec les gens Oui. qu'il a connus, et ça va lui permettre d'éclairer aussi Oui. un certain nombre de zones d'ombre Oui, bien de sûr. son passé. Le film est construit comme ça. Alors c'est un peu un road movie immobile. C'est-à-dire qu'en fait, il roule, mais il a tendance finalement à jamais aller bien loin et à faire plutôt des... Il y a d'ailleurs un plan comme ça où il est sur un Au rond-point. rond-point, Et ouais. c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il fait des kilomètres, mais il est toujours au même endroit, un petit peu. Et donc oui, il y voit lui le moyen de renouer un fil avec son propre passé, avec sa propre histoire, en retrouvant des gens qu'il a connus. Par exemple, une femme qu'il avait aimée quand il était très jeune et qu'il retrouve, qui est Valeria Golino dans le film. Et puis voilà, c'est en même temps qu'il se perd géographiquement, il se perd dans le temps. Parce que voilà, il essaye de reconstruire un peu sa vie, et pour essayer de voir qu'est-ce qui a merdé, quoi. Pourquoi il est toujours à côté, pourquoi il est jamais en phase avec son propre désir. Et progressivement, le film comme ça est construit comme un espèce de puzzle dont on commence à voir le motif général quand on arrive à la fin du film. Et lui-même réalise à quel point il est passé à côté de sa vie et commence à comprendre pourquoi il est passé à côté de sa vie, notamment à travers l'histoire de son père. Oui, Et voilà. parce que c'est un film aussi sur les échos qu'il y a, les secrets de famille, ce qui est un thème évidemment moi qui m'intéresse beaucoup, et les échos qu'il peut y avoir d'une génération à l'autre, les névroses qui se transmettent d'une génération à l'autre, et comment un père qui ne s'est pas autorisé à vivre comme il aurait dû le vivre, eh ben, empêche son fils de vivre. Et c'est vraiment ça un des thèmes très, très importants du film. Oui, un peu et d'ailleurs, lui retrouve un peu la situation qu'a trouvé son père. Son père lui dit à un moment, j'ai complètement raté ma vie, Oui, j'ai été insupportable avec ta mère. oui, Et lui a le sentiment aussi Oui. d'avoir un peu raté sa relation avec sa fille et la Et relation avec Isabelle Gélinas, bien sûr. qu'il essaie d'ailleurs Oui, oui. C'est quelqu'un qui s'aperçoit en fait, à l'âge qu'il a, c'est-à-dire 60 ans, qu'en fait, il a reproduit les erreurs de son les père, erreurs de quasiment. son père, Ouais. sauf qu'il s'en aperçoit. Ouais, ouais. Et sauf qu'il a un moment donné où il se dit stop, j'arrête parce qu'il a compris ça. Et c'est pour ça que pour moi c'est important que le film se finisse bien et que on a l'impression qu'à la fin du film, sans trop dévoiler de choses, le personnage se sent mieux dans sa peau qu'au début du film, qu'il est plus près de ses désirs, de ce qu'il veut vraiment. Et j'ai l'impression que ce qui lui reste à vivre sera mieux que ce qu'il a déjà vécu. Et Oui, pour moi, c'est on a important. l'impression aussi qu'il réussit à se réconcilier avec son père aussi. Il- Et à réconcilier avec son père lui-même, avec surtout. lui. Avec lui. Voilà, Ouais, ouais. c'est ça. Il y a une espèce de réconciliation quand même qui arrive à la fin. Et d'où cette fin qui se passe au soleil, alors que le film se passe plutôt dans la grisaille et Et dans même dans la pluie. neige. Et même dans la neige, ouais. Ouais, Ouais. Et alors juste un mot sur le casting. Le personnage principal c'est Jean-Pierre Bacry. Alors je sais que vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas forcément écrit, vous n'écrivez pas forcément pour un acteur pour tout un tas de raisons, mais le fait qu'il ait accepté le rôle et qu'on soit quasiment dans un contre-emploi absolu, ça donne aussi un certain cachet au film. Oui, ben c'est sûr. Ben moi, de toute façon, je suis fan de Jean-Pierre depuis j'allais pas dire tout petit, mais depuis très très longtemps. Du comédien, mais aussi de l'auteur, bien sûr. Et voilà. Et d'ailleurs, je lui avais déjà proposé d'autres rôles dans d'autres films qu'il avait refusés.
Mais là, voilà, assez miraculeusement, parce que finalement je m'y attendais pas du tout, tellement il a la réputation de tout refuser, il a accepté de faire le film. Et évidemment, moi j'étais très heureux de ça et d'avoir l'impression de l'emmener un peu ailleurs, et qu'il puisse... on a l'impression voilà, que le personnage de Bakri est plutôt, le personnage dans ces films, plutôt quelqu'un de fermé, un peu dans le jugement, voilà. Et effectivement, c'est un personnage qui est tout le contraire, qui est plutôt ultra ouvert aux autres, qui est même qui a une part vraiment d'enfance. Et je trouvais ça vraiment intéressant de travailler ça avec Jean-Pierre. Et je trouve que plus il vieillit, par exemple, plus son visage exprime, enfin la moindre de ses rides est tellement expressive, exprime tellement de choses en très peu dans une économie de moyens. Moi, je trouve que voilà. Donc c'était super. Voilà. Et après, il restait à mettre autour de lui tous les gens qu'on trouve dans le film. Oui. Alors, Carole Franck, qu'on avait déjà vu chez vous avant, Valérie Agolino, qu'on retrouve avec plaisir, Ouais. Isabelle Gélinas aussi. Ouais. Et ça fait un casting très chaleureux avec des seconds rôles qui sont Mathieu Amalric aussi ponctuels. Oui. Mathieu Amalric qui permet d'installer le parallèle avec le navigateur Donald Crowhurst. Oui, évidemment, dans un film comme ça qui a clairement un personnage principal et puis ensuite que des seconds rôles, c'est évidemment très important de composer un casting où, par exemple, le personnage de Mathieu Amalric, qui est très important dans le déroulé de l'histoire, c'est important que dans le peu de scènes qu'il a avec Jean-Pierre Bakri, on ait un comédien qui marque, dont on se dit dès le départ que rien n'est anodin et qui crée une intensité, qui crée quelque chose dont on se dit qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Donc voilà, et Mathieu Amalric aussi, puisqu'ensuite on entend sa voix pendant tout le long du film. Ouais. Si vous prenez un comédien, par exemple, dont la voix n'est pas reconnaissable, eh ben, vous perdez une dimension. Tandis que là, c'est comme si on ne le quittait jamais. Parce qu'on connaît bien sa voix, tout le monde connaît sa voix. Et à partir du moment où il raconte une histoire, c'est comme s'il était à côté du personnage. Et ça, c'est très important. Et c'est d'autant plus important que le personnage lui-même dit qu'il est très attaché aux voix. Exactement. Puisque ce qu'il a marqué quand il a rencontré Isabelle Gélinas, c'était sa voix. Ouais. Et qu'après, il est très attaché sensible aux voix. Donc c'est important pour le spectateur aussi qu'il y ait des personnages à côté de lui qui est une voix très caractéristique. C'est le cas de Valérie Agolino aussi, qui a une voix très reconnaissable et très... Voilà, et voilà. Voilà, donc le film est projeté ce soir à Vars dans le cadre des rencontres, des 21e rencontres culturelles cinéma, et il ne sortira que le 16 décembre. Nous vous invitons bien évidemment à le découvrir sur les grands écrans. Merci. Merci beaucoup.